Salut à tous et bienvenue. C'est l'ouverture de la truite. Enfin, quelques jours après, pour moi en tout cas. Voilà, on se retrouve au bord de l'eau. On va remonter ce joli petit ruisseau. Vous avez peut-être vu en vidéo dernièrement. Parce que j'ai montré l'endroit où je faisais mon ouverture. Donc sans plus tarder, moi j'ai vraiment envie de pêcher. C'est la première de l'année. Donc on y va. Go. Allez hop, c'est parti. Alors premier spot qu'on aborde. Donc juste sous cet arbre là, en fait on a une petite zone un peu plus calme là. Et on va pêcher dans un premier temps avec de la cuillère tournante, voilà, en taille 0, coloré cuivre, donc les points rouges. Et bon, c'est un triple, mais les ardillons sont écrasés. J'ai pas pu changer les hameçons. Donc allez, premier lancé. Ça nage bien. Oh, ça calme. Bon, il y a du courant quand même. Si je vois qu'à taille 0 ça ne le fait pas, on pêchera avec autre chose. Allez, on avance. Alors, petit point au niveau matériel. Là, j'ai changé mon linet, j'ai mis une taille 1000. C'est un Shimano Sienna, voilà, en taille 1000 donc. Et franchement, il est super souple, super agréable. On n'a pas à se plaindre là-dessus. Allez, on change de spot. En la météo, c'est couvert, le temps est bien couvert. Ce matin, c'était un peu plus lumineux que ça. C'est bien couvert. Du coup, c'est un peu frais. Ce matin, il faisait 13. Enfin, ce matin, au milieu de matinée, il faisait 13 degrés. Là, il n'en fait plus que 10 ou 11. Et on a un vent qui se lève. Ce qui promet d'être assez sympa, ça, quand même. Mais bon, on est à peu près à l'abri dans ce petit secteur là. Alors bonne nouvelle aussi au niveau des spots, l'eau s'est éclaircie quand même. J'ai cru voir un suivi, mais ça avait l'air tout petit. Alors on va passer au PN, on va prendre un petit poisson nageur. Donc on va prendre cette taille là, tiens, voilà. Hop, c'est la petite copie du Foximino en 38 mm. Version sinking. C'est silencieux. Donc ça ne devrait pas faire fuir les quelques trucs qu'on a ici. Vu qu'il est coulant, ça va permettre de descendre dans la couche d'eau et puis d'aller chercher celles qui sont peut-être au fond. C'est monté en hameçon simple, sans ardillon. Voilà. Donc du coup on va passer là-dessus. Donc c'est possible que du poisson se cache là ici.
On voit une bande de sable juste là en face. Des fois elle se pose derrière le banc de sable. Alors on change de leurre, on va mettre un petit leurre Caperlan là, juste ici en coloris truite naturel, avec le nez noir là. Alors, il fait 2 grammes ici suspending, donc on va voir. J'essaie d'arriver dans le courant, voir si ça fait quelque chose. Contre-camp et il nage super bien. Oh, il y en a une belle. Alors, juste ici, en fait, elle est juste là. Et franchement, elle est belle. Un beau poisson. On va faire un passage. Je sais pas si vous l'aurez vu à la caméra, mais franchement, c'était vraiment belle. Alors on vient de voir en fait un poisson là, qui a attaqué le petit minot de chez Decathlon, coloris truite. Là on va mettre coloris Véron avec une version donc coulante. Ça fait 5 minutes là que j'ai pas jeté de leurre. On va voir si elle va revenir. Celui-ci coule beaucoup plus rapidement. L'autre était suspending, mais remontait bien courant. Celui-ci, on va voir ce que ça va donner. On va le lancer en aval du courant et remonter et voir ce que ça donne. Parce qu'elle est vraiment dans le trou. Alors, elle est parvenue. Est-ce qu'elle se serait décalée? C'est fort possible. Ah, c'est dommage, elle ne revient pas. C'est dommage. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez. Au retour, on la retentera. On verra ce que ça donnera. Hop, on va passer à autre chose. Là, leurre coulant, toujours le petit Spearhead de chez Ryuki. Donc, alors, si je me trompe pas, c'est le 50S, oui, je crois. Voilà. Donc, coloris truite, argenté avec un petit signal orange et rose là derrière. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. On va voir ce que ça va donner. Alors, je sais pas si j'avais bien cadré, mais voilà. Le petit Spearhead de chez Ryuki. On va tester ça et voir ce que ça donne. Le vent est frais là. Quand le soleil se cache, il fait pas chaud. Oh oui, poisson. Yes. Oh, décroché. Et ben voilà, vous voyez, le petit duo Ryuki qui a fait son effet. Une truite décrochée. Ouais, elle faisait 20 cm peut-être, quelque chose comme ça. Et voilà. Hameçon sans ordillon, c'est un peu normal. On est en hauteur en plus. Pas facile. Bah, premier fiche, hein, voilà, décroché, bah, c'est pas mal du tout. Hein. Allez, on continue. En fait, il m'est arrivé plein de misère sur la fin d'année 2023 et début d'année 2024. Donc du coup, j'ai pas pêché du tout sur une longue période. Et en plus, je me suis retrouvé avec une brûlure des mains, donc la grippe, etc. Voilà, donc fin d'année 2023 et début 2024 à oublier. Donc, pas de fermeture seconde catégorie pour moi. La fermeture de la truite non plus. Malheureusement. J'étais en Alsace et en fait je me suis complètement gouré sur les dates.
Et bah voilà, j'ai pas réussi à faire ma fermeture. Je sais pas ce que c'était ça. On aurait cru une attaque. Étonnant. Bizarre. Alors, j'en suis à presque 2 heures de pêche aujourd'hui. Un décroché, une attaque. Très compliqué, franchement, très compliqué. Même les postes où on peut trouver des truites et là où elles devraient être normalement, en fait, c'est assez compliqué. Puis même de visu, l'eau est quand même assez claire. Hein. Soit elles sont collées vraiment dans les fosses, soit en fait elles sont absentes. Donc c'est assez étonnant. J'en ai décroché une qui était assez belle quand même, hein, pour le ruisseau. Après le reste assez compliqué. Mais il me reste encore un bon morceau de parcours à faire encore, donc je vais continuer. Croisez les doigts. Je peux vous dire qu'il y a de la truite là. Il y en a. Et puis bah, franchement en plus voilà, des poissons qui font 25, il n'y en a pas beaucoup dans ce ruisseau là. Oh oui, poisson. Oh, décroché. J'étais pas concentré, je vous parlais, et puis voilà. Ah, c'est pas possible. C'est incroyable, hein. Enfin bon, voilà, elle était postée là, vous voyez, certainement sous les racines, là, juste ici. Et en passant devant, voilà, j'ai pas ferré, et du coup, bah voilà. C'est pas grave, ça en fait une deuxième décrochée. Au moins, on a de l'action, on a de la touche. Ça, c'est top, ça. Alors, je vais vous parler vite fait. Là, c'est assez clair, donc je vais vous parler vite fait, en fait, de ce qui va se passer prochainement. Alors, je déménage logiquement et du coup, je pars sur le centre-Bretagne. Donc, je vais me retrouver avec beaucoup plus de possibilités de pêcher, puisque le centre-Bretagne regorge de rivières seconde catégorie et première aussi. Et voilà, je vais certainement passer pas mal de temps au bord de l'eau, pas loin de Pontivy, que vous connaissez peut-être via certaines chaînes de pêche. C'est un secteur que j'adore, j'ai déjà été pêcher plusieurs fois là-bas. C'est vraiment un coin génial. Voilà. Moi j'adore ce coin-là. Alors soit ils ont vu plein de monde ce week-end, ce qui est tout à fait possible. Soit il n'y a personne. Ou alors ils n'ont pas du tout envie de mordre. Ils sont fatigués. Ils ont trop mangé. Oui, poisson. Ah, décroché encore. Oh. Si vous avez vu, ça fait 3 poissons de décroché. Et voilà, c'est le jeu. Hein. 3 poissons de décroché. Je vous reprends. Hop, désolé, j'avais cru allumer la GoPro, mais non. En fait, voilà, de petites truites de 20 cm, on va dire, 21. Donc, jolie truite. La première dans l'épuisette, après 3 beaux décrochés. Et voilà, celle-ci, j'ai réussi à la reprendre. Elle m'avait attaqué une première fois, et ensuite elle est revenue. Donc j'ai bien fait, elle est venue attaquer en fait l'arrière du leader, le petit duo Ryoki Spearhead, voilà, en 50 mm. Magnifique. Alors, je vais essayer de la remettre dans les meilleures conditions. Hop. Hop là, ça y est, elle est repartie. Et voilà, elle est partie par là-bas. Superbe. Yes. Bon bah, au moins on a réussi à en ramener une dans l'épuisette. C'était pas facile, franchement. Et voilà, celle-là. Je suis désolé, malheureusement, j'ai pas la. Je pensais avoir allumé la GoPro, mais non, voilà, j'ai loupé. Donc voilà, avec le petit duo Ryoki. Avec un joli petit coloris là. Et franchement, sympa.
Il nage super bien et puis voilà. Ah oui. Ah, décroché. Elle est venue prendre là juste ici, là, derrière le rocher. Impressionnant. Décroché. Bon, c'est pas grave. Regardez-moi ça un peu. Je sais pas si vous le voyez. J'ai un ragondin là, il est à 6-7 mètres de moi. Une belle bête hein, déjà. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là au bout de ma canne. C'est là-bas. Beau ragondin. Vraiment superbe. Bon tout le monde, voilà, fin de session. Ça a été plutôt compliqué, mais voilà, je pense que je m'en suis assez bien sorti avec un poisson dans l'épuisette et puis 4 décrochés. Voilà, c'est pas mal du tout déjà, je trouve, pour une ouverture, pour surtout une période où les eaux ont été pas mal teintées et pas mal secouées avec les crues qu'on a eues dernièrement. Voilà, après, faut pas se plaindre. Voilà, je trouve que c'était pas mal du tout. Petit point sur le matériel, le petit Shimano Sienna, donc en taille 1000 que j'ai acheté pour la canne. Bah franchement il a fait le taf. Voilà, franchement nickel. Pour les petits ruisseaux où je vais pêcher, c'est amplement suffisant. Voilà. Après j'ai une canne light sur laquelle je vais sur les rivières un peu plus importantes. Et voilà, pour les petits ruisseaux, celle-ci c'est vraiment top. Et la canne c'est une Glory. Alors c'est du AliExpress, hein, mais elle fait 0,5 grammes. Et franchement, elle fait un boulot génial. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est bien pointue, elle est bien équilibrée. Les touches, on les sent vraiment très bien. Le leurre, on le sent parfaitement nager. Les cuillères, pareil. Donc, franchement, nickel. Et aussi, donc, le poisson de la session. Hop. Le poisson de la session, bah, c'est le duo Ryoki. Voilà, en version 50 mm. Donc, en coulant. Donc le coloris truite et le dos rose et un petit signal orange fluo voilà, sur l'avant. Et franchement les truites elles ont adoré. Franchement j'ai passé de la cuillère, d'autres leurres aussi, des leurres Caperlan, que ce soit aussi bien sinking que suspending. Ça a attaqué vraiment, ça faisait surtout des suivis. Et là celui-ci c'est celui qui a pris le plus de tapes aujourd'hui. Donc il a décroché 4 poissons et on a pris un finalement. Donc franchement voilà, nickel. J'ai failli perdre plusieurs fois aujourd'hui dans la session. Heureusement j'ai pu le récupérer. Parce qu'au prix du Ryoki, je peux dire que ça fait mal quand même. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et puis abonnez-vous si vous voulez voir la suite des aventures, les prochaines vidéos. Cette année, il y en aura pas mal, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie et j'espère que vous avez passé une bonne ouverture, vous aussi. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Salut!